Bonjour, ça fait longtemps n'est-ce pas? On se retrouve pour un petit vlog. Le tout premier de ma chaîne YouTube, le tout premier aussi pour moi d'un point de vue personnel. J'avais envie de faire ce petit vlog parce que tout simplement ce que je voulais vous montrer, je pense pas que ça puisse vraiment passer bien dans un TikTok. Et ça faisait trop peu pour une grosse vidéo, du coup j'ai décidé de tout vous condenser là. On a vraiment plein de trucs à faire aujourd'hui. On a des présentoirs à monter, on a des présentoirs à vider pour que je puisse les emmener chez mes parents pour faire de la place. J'ai un meuble à finir et j'ai aussi beaucoup de mangas, de figurines, de jump, etc. à ranger. Salut, c'est Adrien du montage. Alors ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je la mettrai dans un autre vlog vu que la vidéo est relativement longue. Et aussi, je voulais m'excuser parce que des fois, je fais des gros plans horribles et voilà, ce sera corrigé dans les prochains vlogs. Bref, je vous laisse la vidéo. Ça va être un vlog plutôt chargé. Vu l'heure qu'il est, je vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui, donc je vais devoir faire ça la semaine prochaine, étant donné que après je serai chez mes parents. Mais j'ai hâte. Bon, du coup, comme je vous ai dit, on a des présentoirs à vider. On a le Dr Stone qui est là, qui était sorti à l'époque pour la sérigraphie, qui est juste ici. Et on a celui-là de Akane Banashi. Celui-là, je l'avais récupéré à la Fnac. Le problème, c'est qu'il manque des morceaux. Et ici, c'est tout abîmé. Donc, ça me faisait un peu chier. J'ai pu récupérer le Akane Banashi en neuf. Il est juste ici. Il est magnifique. Il est pas abîmé, c'est parfait. Et j'ai aussi juste là le présentoir Spy X Family qui est sorti à l'occasion du petit livret. Ces deux présentoirs-là, j'ai réussi à les obtenir grâce à la librairie Atomic BD. Je vous recommande fortement d'y aller si vous habitez sur Albi ou si vous passez par Albi. Franchement, c'est des pépites. Ils m'ont même passé d'autres présentoirs qui sont juste là. Ceux-là, pour l'instant, je les garde. J'ai normalement un kit vitrine de Darwin's Incident. Et j'ai aussi un truc Valayan. Mais le truc Valayan, je veux vraiment le sortir quand je serai sûr de l'endroit où je veux le mettre. Parce que je l'aime beaucoup trop. Bref, je divague. D'ailleurs, ces posters-là, je les ai chopés à Nose. Ils m'ont coûté 2,50 €. Franchement, bonne affaire. Hein. Je m'attendais pas à trouver des posters de Junji Ito aussi facilement. Hop, la petite sérigraphie qui est magnifique en vrai. Hein. On va pas se mentir. Ça reste un carreau, mais franchement, magnifique. Et enfin, cette magnifique carte Magicien des Ténèbres que je trouve trop belle. Franchement, honnêtement, faudrait que j'arrive à trouver un endroit où la mettre, mais je l'aime beaucoup. Bon, celui-là, c'est vide. C'était le plus simple à vider. Maintenant, il me reste celui-ci. Et là, ça va être un peu plus long. J'ai tous les goodies de l'opération. Et évidemment, bah forcément, j'ai l'éventail. L'éventail que j'ai récupéré à BD Fugue à Toulouse. Des goths aussi, franchement, je les aime beaucoup. Je vous recommande d'y aller si vous passez par Toulouse. Ensuite, j'ai forcément les deux carrés de tissu. Enfin, j'ai forcément le carré de tissu ou deux. Hein, ça dépend, au choix, c'est vous qui voyez. Il y en a un que j'ai récupéré à la Fnac à Albi. L'autre, je sais plus exactement, mais j'ai dû le récupérer à Atomic BD. Allez à Atomic BD, je me répéterai jamais assez. On a le Shikishi, c'est vraiment la pièce que j'ai eu le plus de mal à trouver. Celui-là, je l'ai récupéré à BD Ciné. Franchement, merci à eux. Je vous recommande aussi d'aller à BD Ciné. BD Fugue et BD Ciné, c'est vraiment les bons plans pour moi niveau manga. J'ai eu que des bonnes expériences là-bas. Et ils m'avaient d'ailleurs filé ce présentoir Freeren qui était sorti à l'occasion de l'acrylique. Et franchement, je peux que les remercier honnêtement. Ensuite, on a forcément le petit porte-clés. Et enfin, le super bonnet. Qui est vraiment, il est incroyable. Et niveau texture, c'est vraiment cool. En plus, l'impression est trop belle. Bon, c'est plus dans les goodies Akane Banashi, mais bientôt, vu que la médaille va pas tarder à sortir. Le petit coffret Kiyun, qui est trop joli. J'ai déjà mis les deux médailles qui sont sorties dedans, donc franchement, super quali, je suis content. Il est arrivé déchiré à un endroit, je suis un peu triste, mais bon, je vais pas m'en plaindre. Hop. Ensuite, on a deux Jump Akane Banashi. Donc le numéro 3 et le numéro 11. Ensuite, on a un Jump qui, celui-là, n'est pas emballé par contre, de Blue Box. Très bon manga aussi. On retombe dans les goodies Akane Banashi avec ces deux petits paravents, je sais pas exactement comment on pourrait les dénommer, qui sont sublimes. Je sais pas si vous les avez déjà vus, au cas où. Voilà, ils sont vraiment mastoc. Je viens de me cogner sa mère là. Ils sont vraiment mastoc, je les aime beaucoup. Voilà, comme dit, j'en ai deux, et je suis très content de les avoir. Ces deux-là, je sais plus où je les ai obtenus. J'ai dû en récupérer un à Atomic BD, et l'autre, j'ai dû le récupérer à... Je l'ai récupéré à Attitude, à Albi, à proximité de la place du Vigan. Voilà, je vous le reconfirme vu que je suis un peu con. Ensuite, forcément, les mangas Akane Banashi, qui sont super bien. Lisez Akane Banashi, c'est vraiment cool, je vous recommande. Le sujet peut paraître un peu boring au début, mais franchement, c'est vraiment cool. J'aime énormément. La preuve, sinon j'aurais pas tous les goodies qui sont là. Bon, maintenant que ça s'est viré, j'ai de la place pour pouvoir mettre les nouvelles. Hop là. Bon, on va commencer par le plus simple. Hop. Hop. Bon, normalement, ils sont pas emballés avec des petits scotch comme ça, mais vu qu'on l'a ouvert dans la librairie pour vérifier que tout allait bien, avec la petite Anya et le petit Bond là, qui sont trop pipous. Hop là. C'est vraiment
un très grand présentoir, hein, pour le coup. Et après, on a du coup les petits repose-bouquins avec Anya, Lloyd, une autre Anya et Bond. Alors je sais pas si c'est normal qu'il y ait 2 Anya. Je suis un peu triste, j'aurais bien aimé un truc Yor aussi du coup, mais bon. Et enfin la notice, comme si c'était vraiment compliqué à monter. Je pense que c'est un des présentoirs les plus simples que j'ai vu pour l'instant, donc honnêtement. Bon, ça du coup par contre ça va me faire chier. Voilà, quand un truc vous gêne, mettez-le ailleurs pour qu'il vous gêne plus tard. J'ai été obligé de poser la caméra parce que sinon je pouvais pas gérer le déploiement de ce présentoir tout seul. Enfin, d'une seule main, pardon. Tac. En vrai, la notice, c'est peut-être pas si mal. Hein. Bon, du coup, mission origami maintenant. Comment on plie ce truc ? Let's go. Ok, donc maintenant la mission, ça va être de le mettre comme il faut. Je vous explique le problème. En gros, ça, faut que je le maintienne fermé pour pouvoir le glisser dans le trou qui est juste ici. D'accord ? Sauf que il faut que je fasse aussi passer ce petit truc dans le trou qui est juste là. Et c'est un enfer. Vraiment, j'en ai marre. Ça commence déjà très mal cette PLV. Bon, ok, j'avoue, j'étais un peu mauvaise langue. Au final, c'est plus simple à mettre que je pensais. J'ai moins chié que ce que je prétendais juste avant. Là-dedans, ça tient plutôt bien. C'était le but recherché. Donc, je suis vraiment content pour le coup. Elle est nickel, j'aime beaucoup. Il faut juste que je mette, du coup, les autres. Ça va être long. J'ai peur, à l'aide. C'est d'une satisfaction, ça rentre comme papa dans maman. Et après on a juste à faire tomber. Pareil de l'autre côté. Bon, là, décidément il a décidé de faire chier. Mais voilà. Le plus embêtant ça reste lui ici. Mais il se retire très facilement avec le doigt. Donc franchement, cette PLV, si je devais faire une tier list, je la mettrais en S, juste au-dessus de la grande PLV taille réelle de la Daron Araf. Et là, vous voyez, c'est l'erreur que je fais depuis tout à l'heure et qui fait que j'ai l'impression que c'est compliqué. C'est que, comme un con, plutôt que de commencer par ça, là, cette partie-là, je commence par celle-ci. Donc forcément, ça loge pas, en fait. C'est pour ça que c'est dur, en fait. C'est juste que je suis con. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Avec, du coup, la petite Anya, Lloyd, Bond et encore Anya du coup parce que bah pour une raison obscure ils ont pas été mettre le Yor. Ah oui alors ça par contre ça va faire chier. Ce ballon là, je l'ai depuis plusieurs mois, il a toujours pas dégonflé. Hein. Franchement, les ballons d'Albi, c'est un truc de fou avec la croix de One Piece parce que pourquoi pas. Là à côté on mettra la Kanebanashi qu'on va monter juste maintenant en fait. Et franchement ça sera parfait. Là, ce que je pense, c'est que je mettrais peut-être plus des figurines ou des petits trucs. Genre, admettons, par exemple, des pops. Ça passe bien, ouais. Attends. En vrai, c'est pas mal comme ça. J'ai juste, du coup, 2 pops qui traînent. Je viens de capter que j'ai oublié un truc. Là, ils disent bien qu'il faut pousser des trucs, là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, ici, il y a un petit rond qu'on peut retirer. Et il faut pousser ça afin de le plier. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va venir se bloquer là. Il y a des petites encoches prévues pour. Afin de maintenir tendu ici. Et du coup, il faut faire la même ici. J'aimerais bien. Là, nickel. Il faut faire la même chose ici. Le seul petit problème que j'ai avec ça, c'est que avec les petites étagères, là, du coup, ça bloque. Et pourtant, ils disent de le faire en dernier, ça. Donc, je sais pas. Merde, c'est beaucoup trop relevé. Hop. Nickel. Bon, et bah du coup, elle est officiellement finie. C'est bien. C'est un bon début. Parfait. C'est nickel. J'aime beaucoup le rendu, hein. Je vais être tout à fait honnête. Par contre, du coup, c'est le bordel, là. Bon, celui-là, je connais à peu près comment il est. Enfin, je connais bien comment il est. Du coup, ça va être plus simple à monter, normalement. Ce qui se passe, c'est que celui-là, pour faire les petites étagères là,
C'est un seul bout de carton qui est plié, donc c'est pas trop chiant à faire. Waouh, elle est tellement big. Hop. Ouais, vous voyez, vous avez déjà tout qui est avec, donc c'est beaucoup plus simple à faire. Hop. La pièce maîtresse, ce sublime éventail qui est magnifique, vraiment je l'aime beaucoup trop. On va le mettre là pour l'instant. Et enfin, ce qui me manquait sur celle que j'avais récupérée à la Fnac, le petit paravent derrière Akane. Normalement il y a Akane aussi, mais elle n'est pas là. Ah si, elle est là. Hop. Et enfin, Akane, let's go. Tout est là. Je vois le petit morceau blanc, donc celui-là, c'est celui qui fera les étagères. Donc on le mettra à la fin. Ça, c'est que des pièces de renfort pour éviter que ça plie avec le poids des mangas. Voilà, en gros, là, les renforts, j'ai juste à les mettre sur les petites pièces carrées que j'ai retirées en dernier. Ça, c'est... Donc ça, cette étape-là, c'est avec cette grosse pièce-là. Donc ça va, c'est simple. Là, c'est juste plier, du coup, les parties en bas pour la faire tenir rectangulaire. Ça, après, j'ai à rabattre sur les côtés. Glisser le gros ensemble avec les renforts. Donc ça va. Donc ça va être un peu chiant, cette étape-là. Faut que je comprenne juste comment ça marche, mais ça ira, en vrai, je pense. Après, j'ai juste à rabattre le truc en haut, mettre les étagères, et ce sera globalement bon. Après, tout le reste, c'est un peu de la bricole, donc ça va. Ça commence à prendre forme, hein. C'est bien, on progresse. Nickel. C'est vraiment une étape satisfaisante, ça, je trouve. Parce que c'est vraiment tout simple en plus. Il n'y a pas de prise de tête particulière. Vous avez juste à mettre ça. C'est vraiment d'une satisfaction sans nom. Hop, et vous passez ça comme ça. Et du coup, là, vous êtes content. Pour les pliages de celui-là, c'est très simple. On a juste à faire ça, et on a juste à plier ces petites parties-là. Et vraiment, il n'y a rien de plus simple. Hein. Pour l'éventail, c'est vraiment pas pratique à mettre. Honnêtement, hop, mais au moins, une fois que c'est mis, c'est mis. Et du coup, on se retrouve avec une magnifique PLV, pas abîmée et complète. Je la connaissais déjà, hein. Je savais qu'elle était magnifique. Mais complète, c'est encore mieux. Vraiment, complète, c'est une pépite. Avec la spy en plus à côté, ça va être génial. Maintenant, il nous reste plus qu'à ranger tous les trucs à Kanebanashi qui étaient dessus. Et on sera vraiment pas trop mal, hein. Ça va faire à peu près 2 semaines que j'ai tourné la partie que vous venez de voir juste avant. Entre temps, il n'y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est que éventuellement j'ai moins de cheveux Kirby par rapport à la partie que vous venez de voir. Dans la première partie, on avait fini les PLV qui sont juste là. Là, on va finir le meuble que j'avais commencé il y a déjà un petit moment maintenant, mais maintenant j'ai les planches, du coup on perd pas plus de temps. Notre première mission, évidemment, ça va être déjà de vider toute l'étagère qui est là. Petit truc Re-Zero de Ichiban que j'avais gagné, franchement, je l'aime trop. Ça, c'est des pops, ces deux-là, c'est des pops que j'ai récupérés à Nose, comme la plupart des pops qui sont là. Je crois que j'ai déjà dit dans la première partie, mais vraiment, c'est plutôt stonks d'aller à Nose de temps en temps. Surtout pour la Monte Lady, je suis trop content de l'avoir, je la trouve géniale. Voilà, pour ceux qui la connaissaient pas. Des petits Lego Ninjago, parce que pourquoi pas. On est des grands enfants ici. Avec Lloyd. Ça, cette petite vitrine-là, si vous vous demandez, c'est moi qui l'ai fabriquée. Le problème, c'est que vu que le meuble bouge beaucoup, vu qu'il est pas chargé, bah, il a tendance à bouger dans la boîte et se décaler, mais bon, c'est un détail. J'en suis très fier de cette petite vitrine. C'est comme la grande qui est là-bas, franchement, je suis trop fier de ce que j'ai pu faire. Ok, et donc du coup, on a notre petit meuble. Ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va retirer les bandes que j'ai mis là. J'ai mis des petites bandes pour faire genre qu'il n'y avait pas de bois derrière. Le problème de ces bandes-là, c'est que bah, je vais clouter la planche qui est là dessus. Donc ça va pas être trop stonks de les laisser. J'espère juste que je vais pouvoir les retirer facilement. Visiblement, c'est mal barré. Donc on va les laisser, je pense. Ah, quoique. On va les laisser.
Voilà, on n'a rien vu. Voilà, on va faire comme s'il n'y avait rien. Ce qu'il va falloir faire du coup, c'est mettre cette planche-là ici, entre les deux petits morceaux qui redépassent. Le problème de cette planche-là, c'est que c'est une chute, donc j'ai pas de côté blanc. Donc il va falloir que je trouve le meilleur côté à mettre. Et puis après, il faudra que je cache avec la même bande que j'ai mis avant. Les pré-trous, je pense que je vais les faire en direct. Je vais pas me faire chier à faire des mesures. Il va juste falloir que je fasse attention. Bon, vu que je vais le faire en direct, que je vais pas prendre de mesures ni quoi que ce soit, j'ai juste besoin de la perceuse, les mèches, des petites pointes pour la grande plaque, des vis pour fixer la grande planche. Et ensuite, on a les petits caches qui permettront du coup de masquer les vis. Et la bande, je viens de me rendre compte que j'aurais très probablement pas assez de bande, vu que j'ai utilisé le reste l'autre fois. Mais bon, pour l'instant, on va déjà faire ça et on verra bien ce que ça donnera. Bon, là, du coup, j'ai pas de mèche plus petite. Normalement, au niveau des dimensions, ça passe à peu près. Ce sera ni trop gros, ni trop petit. Les pré-trous, ça sert à quoi? Les pré-trous, ça sert à éviter que le bois explose quand on met la vis, qui arrive très souvent, malheureusement trop souvent, et qui peut gâcher littéralement un montage. Voilà, là, on a un pré-trou qui est fait. Normalement, du coup, c'est censé être pas trop mal, si tout va bien. Pour ça, on va déjà faire un test. On va prendre un petit truc pour pouvoir serrer la vis dans le trou. On s'assure que ce soit bien droit. Pour ça, on a juste à tourner. Si jamais vous voyez que ça fait un cône plutôt qu'un truc droit, c'est que c'est pas droit, tout simplement. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. J'ai fait le pré-trou, mais j'ai pas fait le petit trou pour que vienne se glisser la tête de la vis. Ce qui peut être pratique pour éviter justement que la vis ressorte. Et là, j'ai oublié. On prend une mèche qui est un peu plus grosse que celle qu'on a utilisée pour faire le pré-trou, mais qui reste suffisamment grosse pour qu'on puisse venir à peu près mettre la tête de la vis. Normalement, la tête de la vis est plus grosse, vous voyez, mais j'ai pas de mèches qui sont suffisamment bien pour ça. Donc je prends une mèche qui est un peu plus petite que la tête de la vis, et je tournerai un peu pour gratter sur les contours pour que ça vienne rentrer sans problème. Et donc là, du coup, normalement, si tout va bien, voilà, notre tête de vis rentre à peu près dans le trou. C'est ce qu'on voulait, donc du coup, on va pouvoir repasser sur une tête de serrage. On revérifie bien avant de serrer quand même. Vu que les trous étaient déjà faits au niveau du pas de vis, bon, ça rentrait beaucoup plus facilement, ça dépasse pas, on est content. On est plutôt bien à ce niveau-là, on dépasse pas ici, donc ça c'est bon. Là, c'est juste une question de recentrage parce que c'est pas la même différence ici et ici, donc il faut juste que je décale un petit peu la planche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va passer à la deuxième, même étape, pré-perçage, on crée un petit trou pour la tête de la vis et on visse. Normalement, c'est pas censé avoir de problème maintenant que la première a été mise, on doit être plutôt tranquille. Ok. Est-ce qu'on est bon? On est encore bon, c'est nickel. Ça n'a pas bougé, donc on peut mettre la dernière vis de manière totalement sereine. Je suis pas trop centré, par contre, faut que je fasse attention à ça, parce que c'est un coup idéal à faire éclater le bois. Là, ce sera la face avant, vu que c'est le truc naturel, le renfort en blanc naturel. Du coup, il va falloir que je mette ça comme ça. Et là, du coup, on va s'attaquer au posage de la planche qui est juste là. Bon, la planche de fond, il n'y a rien de plus simple à mettre. Hein. Si vous avez monté des meubles Ikea ou But ou des trucs comme ça, vous savez déjà comment il faut faire. Normalement, généralement, il y a des petites glissières directement dans les grandes planches pour pouvoir les mettre plus facilement. Là, on va les clouter, on va pas avoir trop de problèmes non plus. Il suffit de bien, par contre, les aligner avec les angles, sachant que là, ça dépasse un petit peu. Hop, bon, j'essaie de centrer ça. De toute façon, vous allez le voir, j'ai posé la caméra quelque part, je sais pas où, mais je vais la poser. Comme j'ai dit, il faut bien vérifier au niveau des angles que ce soit bien aligné. Parce que sinon ça va vous poser de gros problèmes au niveau de la qualité du meuble, et surtout en fait vous allez être obligé de mettre des petits patins pour équilibrer si jamais ça dépasse de trop. Surtout au niveau du sol, parce que sinon votre meuble va être penché un peu en avant. C'est là qu'on ressent aussi que mes planches sont pas droites, parce que littéralement en fait on sent un écart pas possible. Ici, là, j'ai genre à peu près 1 cm, 0,5 ou 1 cm. Donc ça, faudra le rattraper quand je vais mettre toutes les pointes. Et là, vous vous dites sûrement, mais génial, le meuble va bientôt être fini, Adrien va être content. Et en fait, non. Donc le roi Merlin, ils ont fait de la merde. Ce qui se passe, c'est que le roi Merlin a foiré mes découpes. En gros, il y avait un côté qui était plus long que l'autre. Un problème qui peut paraître pourtant anodin, mais quand on n'a pas beaucoup de matériel à disposition, ça devient vraiment compliqué. Là, je vous ai fait un truc résumé, mais à la base, ce rush durait à peu près 30 minutes. Et un autre problème qui pesait beaucoup, c'est le fait que je commençais à être fatigué, étant donné qu'il se faisait tard. Mais bon, après ces nombreuses minutes de réflexion, j'ai réussi à trouver un truc qui pouvait me sembler correct. En gros, là, il va falloir que je décale la grande planche de quelques degrés pour pouvoir la clouter parfaitement.
Si j'arrive à faire ça, ce sera bon. Le problème, c'est qu'ici, j'aurai un dépassement de quelques millimètres une fois que j'aurai recentré ici, parce que forcément, là, ça gondole. Mais ce petit problème-là, en fait, je pense que je vais le régler en inversant tout simplement l'orientation. En gros, cette partie-là sera la planche du dessus et cette partie-là sera la planche du bas. Je pense que ce sera le plus simple à faire. Ça me fait chier parce que cette planche-là, comme je vous ai dit, est un peu sale et tout, donc il va falloir que je le nettoie bien. Et il va surtout aussi falloir que je retire l'autocollant de référence de la planche. Mais bon, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, donc je vais être obligé de faire comme ça. Et puis tant pis. Et me voilà du coup reparti pour de très longues heures de bricolage. Vous pouvez voir là le décalage terrible qu'il y a. Donc là, ouais, 3 mm, voire même 5, comme j'ai dit. Là, on est à peu près sur du 1 mm à peine d'erreur, alors que là, on est vraiment presque nickel. Donc ça veut dire que celle-là est pas tout à fait droite, mais le problème, c'est que je l'aligne par rapport à quelle valeur? Par rapport au 1,5 ici, ou par rapport au moins de 1,5 ici? C'est ça la question que je me pose là. Parce que dans un des deux cas, de toute façon, c'est pas droit. Même si j'aurais tendance à dire que l'erreur est là. Parce que si on calcule, là, notre planche, elle se creuse. Donc ça, c'est presque normal. Mais du coup, là, admettons qu'on était droit, on arrive ici. Si on retire l'erreur, ça fait à peu près l'augmentation qu'on a ici. C'est pas clair du tout, mais moi je me suis compris, je pense que c'est le principal. Ouais bon ok, mes explications sont vraiment foireuses. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai mis autant de temps à trouver une solution. Je me posais beaucoup trop de questions à chaque fois. Bon, du coup, maintenant... Bah, vous voyez pourquoi c'est chiant, ça? Leur putain d'étiquette. On va prendre ça et ça. On va faire déjà l'étape la plus satisfaisante. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est pas assez long. Il me manque genre... Ouais, 30 bons centimètres. Vu qu'il me manque genre 30 bons centimètres, pour l'instant ça va rester comme ça, c'est pas grave. On va pouvoir déjà dépoussiérer, mettre les petits tampons qui protégeront le sol. Et normalement ce sera pas trop mal. Et ce sera théoriquement fini si on omet les petits détails tels que la protection blanche ici, qui est vraiment pas obligatoire, mais pour faire un truc stylé, vaut mieux quand même les mettre, c'est toujours plus sympa. Pour ce qui est des tampons, on va mettre juste des petits tampons feutrés comme ça, classiques. Ça fait très bien le taf, donc on va pas s'en priver finalement. Petit coup de nettoyage, mise en place, nettoyage tout court, après mise en place. Et normalement, on est plutôt bon.
Bon, du coup, il reste plus qu'à virer la boîte qui est là pour pouvoir mettre le meuble plus facilement. Et après, on rangera tout ce qu'il y a là-dedans. Dans cette boîte-là, il y a littéralement les 2 scissor blades que j'ai fabriqués. Ça, je vous en parlerai un jour. Parce que ça a été une très grosse galère. Franchement, viens là, toi. Hop. Ça a été une très grosse galère de les fabriquer tous les deux. J'en suis très fier, hein, ça je dis pas. Mais puis c'est pareil, il faudrait que je la finisse un jour cette boîte. Elle fait de la peine en étant juste couleur bois d'origine, comme ça. En MDF. Avec ces petites glissières qui sont mal mises. C'est trop triste. Genre en fait les glissières je les ai foirées. Et du coup le bois a un peu gonflé à ce niveau-là. Mais bon. C'était une première expérience, on va dire. On va se rassurer comme ça en tout cas. Allez, je vire ça, on place le meuble, on range les trucs dessus, on met quelques mangas pour voir ce que ça donne. Bon, là, du coup, j'ai pris les mangas que j'avais toujours pas rangés. Donc c'est un peu aléatoire, il y a du Railgun, il y a du Valayan, Deadtube, Blue Box et Reiki Yomi. Ce qui est bien, c'est que du coup, ils font pas tous la même hauteur, donc on va pouvoir vérifier plus simplement comme ça. Alors là, on a déjà un manga à peu près taille classique, Reiki Yomi, qui passe nickel. Ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ici, normalement, il est censé passer moins bien. Il est censé passer tout court, même, de base. Ok. Vu que la planche est tordue, forcément, ça passe pas au milieu. Là, ça passe, mais c'est très juste. C'est tout simplement parce que j'ai fait une petite erreur quand j'ai commencé à monter le meuble. J'ai pas bien centré la plaque du milieu. Du coup, là, il y a plus de place, et là, il y a moins de place. Donc, bon, c'est pas trop grave. Les mangas passent quand même. Et je sais pas encore si je mettrai beaucoup de mangas ici, de toute façon. Donc pour l'instant, ça passe ici, c'est le plus important. Et normalement, du coup, forcément, là, ça passera obligatoirement. Voilà, nickel. Et là, ça passe même au milieu, les blue box. Donc c'est parfait, mon Dieu, regardez comme c'est beau. Bon, ça va pas durer comme ça, hein. Évidemment, ils seront rangés avec les autres quand j'aurai le temps. Sûrement peut-être après la partie des sacs, je sais pas combien de temps durera le vlog, donc on verra. Mais là, je commence à plus avoir de batterie, donc je vais m'arrêter là. J'ai grave kiffé faire le vlog, je sais pas si ça va vraiment rendre très professionnel ou pas. De toute façon, c'est pas la prétention que j'ai, je suis pas professionnel, mais j'ai vraiment pris du plaisir à faire ce vlog. J'ai hâte de voir ce que je vais réussir à faire des rushs que j'ai pris. C'est la première fois que j'ai autant de rushs à monter. On verra bien ce que je vais réussir à en faire, j'espère ne pas dépasser les 30 minutes, parce que je sais que les vidéos longues, ça plaît généralement. Mais pour un premier vlog, je sais pas si c'est vraiment trop la bonne idée de faire ça. Et du coup, je vous dis à une prochaine. Normalement, la prochaine vidéo ne sortira pas dans un an. Normalement, je vous garantis rien. Je pensais avoir un bon rythme. C'est pas le cas. Ce que j'ai envie de faire aussi, surtout sur YouTube, j'ai envie de faire du YouTube, j'ai envie de partager des choses. Je suis très bricoleur, j'aime les mangas et tout, j'ai plein de choses que je peux partager. Faut juste que j'arrive à trouver comment les partager, et c'est ça qui est le plus dur finalement. Donc on verra bien comment ça évolue. Je vous dis à plus, j'ai plus de batterie, donc ça va pas tarder à couper. Donc au revoir, portez-vous bien, et à une prochaine.